Amen. La vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Que Dieu nous bénisse. J'ai été touché par les témoignages. Alléluia. Amen. Touché par les témoignages. Écoutez, c'est pas, le pasteur ne fait pas les choses, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu. Alléluia. Même si je suis un canal, mais c'est Dieu. Alléluia. Donc, mettez Dieu devant. Hein, mettez Dieu devant. Parce que si vous faites ça, vous allez me mettre en parabole avec lui. Si je suis en parabole avec toi, Dieu peut nous aider à nous séparer. Mais si je suis en parabole avec Dieu, qui va venir séparer? Alléluia. Mais le témoignage est puissant. J'aimais le témoignage de la sœur Christiane. Waouh! La foi. C'est-à-dire que quand tu as la foi, tu déplaces les montagnes. La foi déplace les montagnes. Dieu, ce qu'il attend, c'est la manifestation de ta foi. Le mari vient décourager, mais elle dit, moi je sais en qui j'ai cru. Il faut laisser ça. Tu allais sans dossier, celui qui t'appelait c'est Dieu. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Foi. Si elle avait douté, c'est-à-dire que quand elle déclare, le père dit, ma fille, que cela soit fait selon ta foi. Quand elle déclare, le père dit, ma fille, que cela soit fait selon ta foi. Arrivé un moment, son mari, mais lui, elle a compris que ça là, c'est Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a donné le pouvoir au fétiche. On dit, non, toi, tu fais fétiche. Il dit, non, il n'y a pas de fétiche. Ma femme prie beaucoup pour moi. C'est Dieu. Et j'aime cette soeur, alléluia. Parce que vous savez, il y a des enfants dans la foi, vous voyez les départs, vous voyez les débuts, vous voyez comment ils ont lutté, et vous voyez comment Dieu les a façonnés. Vous voyez comment ils ont connu un progrès, et ils ont commencé par grandir dans la foi. C'est ça la croissance spirituelle. C'est ça grandir avec Dieu. Quand vous venez dans une église, on doit vous commencer à vous connaître un peu. Quelqu'un qui est en train de tâtonner, et doucement, doucement, la personne commence à gagner de l'assurance en Jésus. Gagner de l'assurance en Christ. Gagner de l'assurance en Christ. Et commencer par occuper des positions, des choses. Alléluia. Et maintenant manifester à l'intérieur une foi. Une foi. C'est pas le pasteur. La foi que tu manifestes en Dieu, ça va faire descendre Dieu. Alléluia. Ça va faire descendre Dieu. Et Dieu va commencer. C'est une soeur qui a beaucoup souffert dans sa vie. Elle a une histoire très triste. Mais Dieu va rendre ça rayonnante. Parce que lui-même, il aime les dossiers comme ça. Pour que quand on se glorifie demain, là, qu'on ne dit pas que c'est un homme qui a fait. On dit c'est Dieu qui a fait. Que Dieu te bénisse. Et je bénis aussi pour notre nouvelle sœur qui est arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Pour son témoignage. Alléluia. Et je bénis aussi le Seigneur pour notre sœur qui est cette évangéliste, qui a beaucoup de personnes dans la rue, qui prêche la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et là aussi, elle a manifesté sa foi. Que Dieu te bénisse. Continue de faire ton travail. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Christ. Et en continuant ainsi, tu verras que Dieu va te bénir davantage. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui sera un peu la continuité de ce qu'on a vu le dimanche passé. Ça ne veut pas dire que tous les autres témoignages sont mauvais. Hein. Tous les autres témoignages sont bons. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Georgette, devant qui le chien s'est tué. Tu vois, non? On peut l'amener dans la fosse au lion. Alléluia. Gloire à Jésus. Où le lion lui-même les calme. Et puis c'est lui-même que Dieu garde pleure. Pleure pour l'amour de Dieu. La manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait avec vous. Et je prie qu'il continue de le faire. Qu'il le fasse encore et encore. Et que votre vie soit davantage comblée. Hier, on a échangé un peu avec les responsables pour voir comment est-ce qu'on allait travailler un peu. Et on m'a dit que
à cause des directs, les gens veulent rester à la maison parce qu'ils savent que s'ils sont à l'église, comme s'ils sont à la maison, c'est qu'ils suivent le message. Qui a déjà suivi un direct ici une fois de sa vie, que ce soit de l'église ou une personne donnée? Vous avez déjà suivi des directs? D'accord. L'atmosphère, quand vous êtes dans l'église et quand vous êtes derrière les directs, quelqu'un peut me donner son témoignage? Quelle est l'atmosphère spirituelle lorsque vous êtes derrière les directs et quand vous êtes en présentiel? Qui veut parler? Oui, Madame de Medeiros. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? C'est comme si tu n'es pas à l'église. Ok, d'accord. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un a autre chose à dire? Donc c'est pareil alors. Ah, mais je vous demande. Donc c'est pareil. Oui, Maëvance. Souvent tu es en train de manger, souvent tu es en train de... Alléluia. Tu ne peux pas être disposé. Il faut beaucoup de concentration. Peut-être que tu t'enfermes dans la chambre. Même dans la chambre, quand souvent même tu es enfermé. Même quand bien même souvent tu es enfermé. L'impact n'est pas pareil. L'impact n'est pas pareil. Donc un chrétien ne peut pas dire que lui, comme on fait les directs, lui il est à la maison. C'est là que lui suit le culte. C'est faux. L'impact n'est pas pareil. L'atmosphère spirituelle n'est pas pareille. Tu es occupé à d'autres choses, tu viens recevoir un petit truc, tu t'occupes à autre chose, tu bavardes ici. Non, en fait, dans l'église, c'est pas pareil. Alléluia. Et puis quelqu'un qui est au quartier, qui est à côté ici, toi, tu vas faire quoi direct? C'est un esprit qui fait ça. Les directs ne sont pas faits pour que les gens ne viennent pas à l'église. Non. Les directs sont faits pour que ceux qui sont loin, à l'extérieur, qui se trouvent dans des pays ou bien qui se trouvent dans des conditions de travail qui ne les permettent pas d'être là le matin, ces personnes-là peuvent suivre eux aussi le culte et être bénis. Alléluia. Des directs sont bénéfiques lorsque on est implanté peut-être ailleurs et on veut écouter le leader, on s'est enfermé dans la salle, on a passé un moment de prière, nous tous ensemble on est assis et maintenant on fait la projection. Dans ce cas-là, ça peut être profitable, mais il faut être dans une atmosphère spirituelle. Pas celui qui dit que lui ne peut pas venir à l'église juste parce qu'il veut écouter les directs, tu vas mourir. Spirituellement, tu vas mourir. Spirituellement, tu vas t'étouffer. Les directs sont faits pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur, nos frères qui n'ont pas la possibilité d'être en contact avec nous, qui sont loin, qui sont dans d'autres pays, ça leur permet d'être édifiés également. Alléluia. D'être connectés à tout ce qui se fait dans leur église. Alléluia. D'être scotchés. Mais ce n'est pas fait pour toi qu'au quartier ici. Ce n'est pas fait pour toi qui es à la maison ici. Le dessein de l'église, du diable, c'est de vider les églises. Alléluia. De vider les églises. Votre absence à l'église. Alléluia. Votre absence à l'église, votre attente répétée à l'église est une participation à la mort de l'église. Imaginez-vous l'attitude que vous avez là. Sur plusieurs personnes dans l'église le font. Nous tous on le fait. Cette église est ferme. Elle est ferme. Il y a des gens pour une raison, pour une autre, ne viennent pas. Ils ne sont pas en déplacement, ils ne sont pas en voyage. Quelqu'un a un petit filon sur son front ici, net, il ne vient pas à l'église. Quelqu'un son auto a connu net, il ne vient pas à l'église. Quelqu'un, non. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non. On manque la présence de Dieu. Mais quand on a ces mêmes bobos là, on va au travail. Quand on a ces mêmes bobos là, on ouvre son magasin.
Quand on a ces mêmes bobos là, on a le temps pour nous-mêmes les choses. C'est de la fausseté. C'est de l'hypocrisie. C'est un manque d'amour pour Dieu. Quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Alléluia, on aime être là. Ces attitudes-là, ça tue les églises. Il y a plein d'églises aux États-Unis qui ont fermé à cause de ces genres de comportements. Se sont transformés en des boîtes de nuit à cause de alléluia, de ces attitudes. Il faut que l'église change. Il faut que la mentalité de l'église change. Gloire à Jésus. Qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que la bénédiction de Dieu descend. L'esprit qui vous met pour un oui, pour un non, de manquer là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que vous pouvez, pour d'autres choses, les arguments que vous mettez là, pour d'autres choses, l'argument ne tient pas. Oui. Ton oncle va te visiter pour dire, ah, c'est parce que mon oncle est venu. Tu dois aller au travail, ton oncle est venu. Tu vas appeler ton patron pour dire, oncle, patron, je ne veux pas venir au travail. Je ne veux pas venir au travail aujourd'hui parce que mon oncle qui est au village, il vient d'arriver. Hein? Toi, tu as lui dit ça. Que mon oncle qui est au village, il vient d'arriver. Donc, je ne peux pas aller au travail. Tu dis, oncle, bonne arrivée, mais moi, je vais au travail. Pourquoi pour le travail tu fais? Et puis pour Dieu, pour la présence de Dieu, tu ne peux pas. C'est parce que dans ton cœur, ton travail a plus de valeur que Dieu. C'est même pas la peine qu'on vous raconte d'autres choses. Ce qui t'attire dans le cœur, là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Si ton trésor est à Dieu, et dans la présence de Dieu, ton cœur il s'est rattaché. Il faut que ces gens de chrétiens-là arrêtent cette attitude de christianisme-là. Il faut que vous arrêtiez. Soyez violents sur vous-même. Forcez les choses pour entrer dans la présence de Dieu. Le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas pour les pleurnichards. Ce n'est pas pour les gens qui sont dans la lamentation. Ce n'est pas pour les gens qui se plaignent de tout. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Excusez-moi, je vais vous déranger un peu comme ça. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Je suis violent sur mon temps. Je suis violent sur mon corps. Mon corps me dit dors, je dis je ne dors pas. Mon corps me dit repose-toi, je dis je ne me repose pas. Je vais dans la présence de mon Père. Je viens adorer mon Dieu. Alléluia. Mes amis, ils me disent, oh Dieu, on va aller prendre un pot. Je ne prends pas de pot, je ne vais nulle part. Je vais dans la présence de Dieu. Ta manière de venir à l'église dénote sur à quoi ton cœur est attaché. Quelqu'un est là? Non, donne la main là bien. Alléluia. On va commencer l'église, un culte, on est là. Remplacement basket. Un groupe vient. Un autre groupe vient. Après ça, un autre groupe vient. C'est quoi? C'est quel christianisme? C'est quel christianisme? Après, on va venir là. C'est pour en fatiguer. C'est quel christianisme? Vous n'êtes pas profond. Vous n'êtes pas déterminé. Vous n'êtes pas engagé. Vous n'êtes pas prêt à braver certaines choses pour Dieu. Vous n'êtes pas prêt pour ça. Et vous voulez que Dieu brave des choses pour vous? Non. Vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour certaines choses. Et vous voulez que Dieu sacrifie des choses pour vous? Comment il va le faire? Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi il y a des luttes, il y a des combats qui ne vont pas s'arrêter dans vos vies. Parce que la place que Dieu doit avoir, il n'occupe pas la place qu'il doit avoir. Alléluia. Et maintenant qu'on va commencer à prêcher. Ah, c'est l'échauffement. Alléluia. Il faut que ça s'arrête. Je suis fatigué de ça là. On a été jeunes engagés. On a commencé l'église, encore jeunes. On a vu comment on était engagés, déterminés pour le Seigneur.
C'est quel genre de chrétienté ça? C'est quel genre? Tu es à la maison, tu n'es pas malade. Il n'y a rien. Il y a des gens même qui sont malades, même, ils quittent là-bas dans les maladies, ils viennent s'asseoir là pour écouter Dieu. Mais rien. On a envie de rester à la maison. Aujourd'hui, là, je suis inspiré. Mais souvent, tu n'es pas inspiré par le travail, mais tu prends votre truc pour aller au travail. Parce que à la fin du moment, tu es renvoyé, on ne va pas payer ton salaire. Avançons. Ce matin, on va parler de quelque chose de très important. Et je veux que tu sois très attentif. Très attentif. Le thème, c'est surmonter les offenses ou bien être guéri des offenses. Surmonter les offenses ou bien être guéri des offenses. Cantique 8, le verset 7. On a vu le dimanche que lorsque l'église s'élève et qu'elle prie, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance qui se dégage dans la prière. Alléluia. Quand l'église prie, elle impose la volonté de Dieu. Que ce soit là où elle est, le quartier où elle est, la nation où elle est. Lorsqu'une église est en feu, elle est en prière, elle impose la volonté de Dieu. La prière envoie le règne de Dieu. Et je te dis, si l'église dit oui, Dieu dit oui. Si l'église dit non, Dieu dit non. Alléluia. Il dit tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sera délié. Ça veut dire que le choix, la décision de l'église sera la décision de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi une église doit chaque fois être dans une atmosphère immense et intense de prière. Pour tout le temps dans la prière, appeler le règne de Dieu à sa manifestation. Quelqu'un est là? Alléluia. Mais on dit, la Bible a dit quoi? Si deux personnes s'accordent, c'est ce qu'on a dit, non? On dit s'ils s'accordent et qu'ils font quoi? Demande une chose. Une chose quoi? Quelconque. Personne n'oubliez pas ça, quelconque. Ça veut dire n'importe quelle chose. S'ils s'accordent, mon Dieu, je leur donnerai ça. Et on a dit que s'accorder, c'est être ensemble. Un. C'est avoir le même esprit. Ce n'est pas être dans un panier à crabes. C'est avoir le même esprit. C'est d'être connecté, c'est d'être unis. C'est d'avoir la même vision. Quand des personnes comme ça se mettent ensemble, se mettent, parce que accord, c'est-à-dire que s'accordent, c'est se mettre d'accord. Et qu'ils demandent une chose quelconque à Dieu, Dieu va le faire. Alléluia. Mais l'une des choses qui font que les églises ne s'accordent pas, les frères, parce que l'église c'est le corps. Un corps, Jésus la tête, et chacun de vous, nous sommes les membres. Il y a des gens qui sont orteils, d'autres sont pieds, d'autres sont nez. Alléluia. C'est pas là? Bon, c'est pas où toi tu es. Alléluia. Même dans le corps là, il y a des parties qui sentent mauvais. Il faut le laver comment? Ils sentent toujours. Mais on a besoin de. Ça veut dire que même dans le corps là, il y a des gens bizarres. On a besoin d'eux. C'est Dieu qui a fait comme ça. Parce qu'à un moment de la vie là, cet homme bizarre, qui est façon là, tu auras besoin de lui parce qu'à ce moment-là, tu as besoin de faire des choses façon. Et Dieu l'a mandaté spécialement
pour les choses façon. Alléluia. Donc chacun de nous, nous sommes les membres du corps. Alléluia. Donc, on en a besoin. Mais l'une des choses qui constitue un vrai problème et qui empêche souvent le corps de s'unir et qui fait que les gens sont ensemble, mais ils ont gros sur le cœur. Les gens sont ensemble, mais ils ne s'entendent pas. L'un des problèmes majeurs, ce sont les offenses. Alléluia. Ce sont les offenses. Cantique 8, verset 7. Cantique 8, verset 7 dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Donc, ça dit, ne peuvent submerger. Et les fleuves ne les submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de la maison contre l'amour, il ne s'attirera que le mépris. Alléluia. Offenser quelqu'un, c'est blesser la personne dans sa dignité, dans sa personnalité, par des actes ou par des paroles. Alléluia. Si cette offense-là n'est pas traitée, elle pourrait détruire la personne offensée et elle pourrait aussi détruire d'autres personnes. Parce que les gens blessés là blessent les gens. Alléluia. C'est pourquoi même quand tu vas entrer dans une relation avec quelqu'un que tu aimes, il faut être sûr que cette personne-là est guérie de ses blessures. Si cette personne a subi les trahisons dans sa vie, alléluia, et il y a eu des déceptions dans le foyer, et que la personne n'est pas encore guérie de la déception, que toi tu vas tomber sur cette personne pour l'épouser. De la même manière que son premier mari ou même sa première femme l'a trahi, il vous voit vous tous comme ça. Elle vous voit comme ça. Ça fait que souvent tu es choqué de certaines réactions. C'est parce que la personne a déjà subi ça. Donc la blessure qui est à l'intérieur là n'est pas totalement guérie. Mais au contraire, quand elle voit un petit comportement, elle se souvient de ce que le premier gars ou la première go l'a fait. Et le foyer est perpétuellement en insécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure qui n'est pas encore réglée. Le message sur les offenses, c'est très vaste. Mais moi, je veux le circoncire seulement qu'au niveau de l'église. Sinon, on peut parler des offenses dans le foyer. On peut parler des offenses dans la vie sociale, dans la vie commune. On peut parler des offenses dans la vie familiale. Et comment il faut les traiter. Mais le traitement même qu'on doit apporter là, c'est pratiquement pareil quelle que soit l'offense. Alléluia. Si l'offense n'est pas traitée, elle pourrait guérir, elle pourrait détruire une personne, la personne offensée et détruire les autres. C'est pourquoi vous allez remarquer souvent, il y a eu un petit problème. Et puis la réaction de la personne est bizarre. La personne a réagi de façon explosive. Et tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'on a dit de mauvais là? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Pour que la personne réagisse comme ça. Et tous ceux qui sont autour aussi seront aussi surpris. Parce que là, c'est quelque chose d'insignifiant. Mais la réaction de cette personne-là est le résultat de plein de choses que la personne a emmagasinées à l'intérieur d'elle. Que la personne n'a pas fait sortir. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là.
Alléluia. En fait, c'est plein de choses. Depuis dimanche, le Seigneur m'a donné ce thème-là pour que je traite. Mais je n'avais pas totalement les orientations qu'il voulait me donner. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je n'ai pas fait la louange. Parce que c'est hier, il y a eu un petit flash. Mais c'est ce matin, tout a été clair. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Comprenez les choses. Et c'est un message à prendre avec beaucoup de sérieux. Sinon, vous allez faire du mal aux gens pour rien. Vous allez faire du mal aux gens pour rien. La personne réagit avec vivacité pour quelque chose d'insignifiant. Mais on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de petits trucs, il a crié comme ça, il a réagi comme ça. Non. Au fait, la réaction que vous avez vue là, c'est le résultat de beaucoup de choses qui ont été emmagasinées, qui ont été gardées. Et c'est ça qui a fait exploser. Alléluia. C'est pourquoi à l'intérieur de votre cœur, en matière d'offense, il faut le régler. Il faut le régler. Il faut le régler. La femme se lève, elle crie sur son mari, elle parle, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mari aussi, je suis fatigué. Au fait, ce n'est pas le problème là qui a créé ça. Il y a longtemps, cette histoire-là, elle existait. Blessure par blessure, blessure par blessure, blessure par blessure. La personne a gardé. Et arrivé un moment, bah, ça explose. Alléluia. Amen, amen. C'est tellement de frustration, de blessures que la personne a emmagasiné. L'offense est une maison que l'ennemi vous envoie. L'offense est une maison que l'ennemi vous envoie. Pas des circonstances, pas des paroles. Alléluia. Pas des paroles qu'il va envoyer dans le but de vous anéantir. Dans le but de vous anéantir. Alléluia. Ça va vous détruire, ça va vous anéantir. Si cette offense-là n'est pas bien traitée, elle va vous tuer. Elle va vous anéantir. Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent offenser quelqu'un. Plein de choses peuvent offenser. J'ai cité quand même quelques pêle-mêle. On peut se sentir offensé lorsqu'on n'est pas apprécié. Lorsqu'on n'est pas apprécié. Alléluia. Lorsqu'on n'est pas apprécié. On est là, personne ne t'apprécie. Tu n'es pas apprécié. Monsieur n'apprécie pas. Madame, elle est bien habillée, bien chic là. Mais il ne regarde pas. Ça ne lui dit rien. Il n'apprécie pas. Alléluia. La personne peut se sentir blessée. Parce qu'elle n'est pas appréciée. Quelqu'un peut être offensé s'il n'a pas été encouragé. Il a fait des efforts pour faire certaines choses. Mais il n'a pas été vraiment encouragé. On le regarde comme c'est puis on laisse. Je vais vous expliquer, c'est une histoire. Alléluia, que j'ai vécue. Amen. D'une personne qui n'a pas été encouragée en public. Mais on a encouragé une personne. Alors que la personne a fait tellement d'efforts pour que l'activité puisse avoir lieu. Mais n'a pas été offensée. La personne m'appelle, j'arrive, je trouve une personne âgée dans sa chambre en train de pleurer. Pourquoi? Parce que l'effort que la personne a mené pour que les choses se passent bien n'a pas été reconnu publiquement. Et sur place, en tant que serviteur de Dieu, j'ai envoyé le traitement de paracétamol. Alléluia. Avec un CAC 1000. Hein, pour tuer la chose. Alléluia. Amen. On peut être offensé. Amen. Lorsqu'on félicite une personne autre que toi, on peut dire, ah, comme ce qu'elle avait la dernière fois, et ah, madame, je ne te plus rien. Mais on dit, ah, donc c'est elle seule qui chante quoi? Mais nous, c'est pas ce que vous avez dit, hein? C'est exemple. On peut féliciter quelqu'un, et puis toi ne pas te féliciter. Alors que il peut arriver que c'est toi qui as fait beaucoup de choses. Ça là, ça peut t'offenser.
Alléluia. Quelqu'un peut se sentir offensé s'il dit qu'il veut s'asseoir derrière et puis le service leur dit que assieds-toi devant. La personne veut t'offenser. Hein? L'offense là, c'est rapide. Le service d'autre même aussi est blessé. Lorsqu'il est prêt pour te mettre à plat dedans, tu dis non, tu ne t'assois pas là-bas. Que tu t'assois où toi tu veux. Le service d'autre aussi peut être aussi offensé. On peut être offensé lorsqu'une personne peut passer et la personne n'a pas salué. Il dit, mais attends, lui il passe, il ne me salue pas. Il ne salue pas les gens. Ça peut blesser. Alléluia. Ça peut offenser. Et souvent, mais la personne n'a pas vu. Et c'est le plus gros comble même de l'offense. C'est lorsque tu es offensé contre quelqu'un que lui-même il ne sait pas qu'il t'a offensé. C'est la partie qui fait pitié. Tu souffles, lui il est heureux. Parce qu'il est au courant de rien. Alléluia. On peut être offensé lorsqu'on est dans un groupe. On programme les autres, on ne te programme jamais. Toujours c'est elle qui chante. Toujours c'est elle qui chante. Et toi, même tu as le talent, on ne t'a jamais mis. Tu peux être offensé pour ça. Je vous dis, dans cette église, c'est pas ici, rentrer partout, il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. On peut se sentir offensé lorsqu'on n'est pas visité. Lorsqu'on ne t'a pas visité. J'ai été malade. Personne n'est venu chez moi. L'église là même. Oui. On peut être offensé pour ça. On peut être offensé parce que le pasteur appelle tel pasteur et puis il ne m'appelle pas. On peut être offensé. Moi aussi, je peux être offensé, mais toi, tu ne m'appelles jamais. Mais tu veux que quelqu'un t'appelle. Alléluia. Il y a un ça qui se prend auprès de l'autre. Non, mais les gens ne m'ont pas visité. Et la sœur lui dit, mais toi-même, quand on fait une visite là, tu es une fois sorti pour aller faire visite à quelqu'un. Oui. Oui. Alléluia. On peut être offensé. On peut être offensé qu'on entend aussi des propos méchants. Alléluia. Venant à notre rencontre, ça peut nous blesser. On peut être blessé lorsque des gens te critiquent. Lorsque des gens disent des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Ça blesse. Alléluia. On peut être aussi offensé lorsqu'on te fait des reproches. Mais la plupart des gens qui ont fait des reproches et puis ils se fâchent, ils sont offensés. Et puis ils continuent à ça là. Ce sont des gens qui ne veulent pas réussir dans la vie. Donc quelqu'un qui veut réussir, il prend les reproches. Il voit ce qui est bon et puis il applique ça dans sa vie. Si dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un pour te dire que ça là c'est mauvais, tu es foutu. Il dit, écoute-moi, même nous-mêmes serviteurs de Dieu, on appelle souvent pour chercher des conseils. Et c'est pour nous-mêmes qui est encore grave. Toi, tu prêches seulement. Tu n'écoutes pas les autres. Mais tu es un danger permanent. Tu es un serviteur de Dieu dangereux. Tu es un danger pour le peuple. Quand tu as fini de prêcher aux gens là, les vieux pères aussi là, laisse-les prêcher. Toi, si vous mettez ton oreille, tu vas écouter. Parce qu'il y a des choses aussi qui te concernent dedans. Dans votre vie, s'il n'y a personne dans votre vie pour vous dire que ce que vous faites n'est pas bien, qui peut vous ramener sur le droit chemin, s'il n'y a pas ça, allez chercher quelqu'un qui va vous faire ça. Allez chercher quelqu'un pour dire, Tanti, je veux que tu sois comme ma bonne mère. Hein? Pour que tu me conseilles. Il faut aller chercher ça. Sinon, tu auras des problèmes dans la vie. Quelqu'un est là. Alléluia. Il y a tant de choses
Même si elle vous demande tout de suite là, vous pouvez me donner là, encore un peu de liste. Il y a tant de choses. Il y a tant de choses qui peuvent offenser les gens. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir est que la réalité dans la vie, là, on ne peut jamais vivre sans qu'il y ait des gens qui vont nous offenser ou nous blesser. Si c'est ça que vous voulez là, mourrez d'abord. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie est faite des hommes. Et les hommes sur la terre ne sont pas des hommes parfaits, même dans l'église. L'église là, ce n'est pas les gens parfaits. Hein? L'église, c'est nous les voleurs là, nous les menteurs là. Nous, frères, nous qui étions dans les maquis là, c'est nous que Dieu a appelés. Maintenant, il nous prend pour nous façonner. Pour nous façonner. Vous savez à quel moment, comment on m'appelait à chose, comment à l'école? On m'appelait Gawa Hip Hop. Oh yes. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est nous comme ça là. Que Dieu a pris. Il a envoyé. Il a façonné. Toi aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui là, c'est pas ce que tu étais hier. Tu as été aussi un chrétien bizarre. Jusqu'à ce que la connaissance de l'Éternel entre en toi. Et que tu grandisses pour atteindre une certaine maturité. Donc, un enfant ne peut pas naître et ne peut pas devenir grand en même temps. C'est comme ça là, c'est dans ce mélange là que Dieu nous envoie dans l'église. Et ça, si on ne comprend pas ça, les gens vont se marcher dessus. Ils vont penser qu'ils ont affaire à des mauvaises personnes. Mais au contraire, chacun de nous a une particularité. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Alléluia. Tant que nous sommes avec les hommes, tant que nous serons dans la chair que vous voyez là, frère, nous serons offensés. Le même Pierre qui a dit à Jésus, tu es que Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est le même Pierre, alléluia, à qui Jésus avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de celui de mort. Ce que tu viens de dire là, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça. Ça n'a même pas duré. Même Jésus encore dit à même Pierre, arrière de moi Satan. Cette fois-ci, ce que tu dis là, ce n'est pas de Dieu. Ce que tu dis là, c'est du diable. La première était de Dieu, la deuxième était du diable. Ce qui veut dire que nous sommes faits de chair, nous sommes esprit et chair. Et souvent, il peut arriver que la pensée que tu peux avoir n'est pas une pensée divine, mais elle est diabolique. Il peut y avoir des paroles que tu peux dire. Ces paroles peuvent être inspirées par Dieu. Arrivé à un moment, tu peux dire des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Oui, qui ne viennent pas de Dieu, qui peuvent être charnelles. Parce que souvent, on peut agir par la chair. C'est pourquoi souvent on va t'encourager et souvent on va te dire que ça, ce n'est pas bien. Souvent on va t'acclamer, souvent on te dit dégage de là. Oui. Souvent on te dit que tu as bien chanté, souvent on te dit c'est quelle connerie tu as fait. Si tu ne sais pas accepter c'est quelle connerie que tu as fait et que toi tu veux seulement accepter que tu as bien chanté, tu n'iras nulle part dans ta vie. Parce que nous sommes faits de chair. Et faits de chair, il arrive que souvent, la chair peut avoir des réactions. C'est pourquoi les offenses ne vont pas finir. Les offenses ne vont jamais finir. Si vous voulez quitter ici, quitter dans cette église-là, allez dans les églises des archibishops, des Onana, allez là-bas. Vous allez trouver offenses doublées, multipliées, fois 1000. Vous allez retrouver ça là-bas. Les offenses là vont s'arrêter quand Jésus va venir de son église. En ce moment-là, il va enlever le corps qu'on a là. Il va mettre maintenant un corps céleste.
Ce corps céleste ne peut pas pécher. Ce corps céleste ne peut pas blesser quelqu'un. Ce corps-là même ne peut pas être blessé. Parce que c'est un corps qui honore, qui adore, qui célèbre. Parce que tout ce qui sera dans ce corps sera la perfection totale. Non, 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 il n'y a pas la main de quelqu'un. Il faut que tu guérisses. Alléluia. Donc l'offense peut venir. C'est inévitable. Mais il faut savoir les traiter. Si tu ne sais pas les traiter, ça va te détruire. Et ça va détruire autour de toi. Ça va détruire les autres. Les offenses qui font que les gens prennent leur bagage, quittent leur foyer là. Vous allez vous marier peut-être avec une autre personne. Mais vous venez d'enlever quelque chose dans la vie des enfants. Beaucoup de enfants se trouvent dans la rue. À cause du fruit des offenses, papa et maman se sont séparés. Les enfants ont été livrés à eux-mêmes. Chacun a suivi sa propre voie. L'offense ne te détruit pas toi seulement. Mais ça détruit ton environnement. Ça détruit les gens qui sont autour de toi. C'est pourquoi il faut savoir les traiter. Il faut les traiter. Alléluia. Il faut les traiter. Vous allez voir que l'église, souvent nos églises sont assises sur de vraies bombes. Oui. Les bombes qui sont en bas. Alléluia. Des gens sont bombardés. Ils ont des bombes là. Ils ont des bombes ici. Ils ont des bombes. Des bombes. Offense à bloc. Offense à bloc. Offense à bloc. Offense à bloc. Non traité. Non traité. Non traité. Non traité. Puis la bombe a gonflé. Il suffit. Petit étincelle. Petit étincelle. Ouh. Allez, maintenant ça va à toi et à travers. Et comme ça. Nous, il a mal fait. Ça t'a pas bien fait. D'accord, moi aussi dans le groupe de temps. Non, moi aussi de Paul, Apollos. Non, non, non. Moi aussi de Paul. Maintenant, on va voir. Pour moi, il est puissant. Oh, vous l'avoir. C'est fini comme ça. Et le petit cousin qui rôde autour de nous, comme un lion rugissant. Il dit il vient chaque matin dans l'oreille de Osée. Il dit ouais mon frère, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Reste ta position. Il ne faut même pas lui parler. Ta femme est la foutaise. Il ne faut pas lui parler. Il ne lui dit rien. Osée même lui-même, il rentre en lui-même. Je n'ai pas bien fait avec ma femme. Hein. Il dit non, tu es un garçon. Toi, tu es un homme. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Tu es un homme. Il ne faut pas te rabaisser. Il faut rester gonflé. Il faut rester gonflé. Il faut rester gonflé. Le diable n'a pas de problème. Lui, il vous attend seulement. Il attend. C'est pourquoi ça là, si vous n'avez pas réglé tous les problèmes, même en Côte d'Ivoire, les problèmes de guerre, les problèmes de thé que vous voyez là, c'est le problème des offenses. Les gens sont blessés, telle personne est écartée, tel peuple est écarté, tel peuple est maltraité, tel est ceci. Ça sème des choses dans l'esprit. Les gens ont eu mal. C'est ce qui a créé. Chacun se soulève maintenant. Faites attention. Il faut le traiter. Tant que vous êtes avec les hommes. Pourquoi les églises sont des bombes? Toi-même, je ne sais pas maintenant où tu es assis là. Combien de bombes tu as pris là? Ah? Pose-toi ton frère. Tu as combien de bombes? Il y en a même là. Et là. C'est pas bon, mais. C'est poudrier même. C'est une poudrière même qui est là. Ça tente seulement. Et puis tu attends. Frère. Ce matin là. Toutes les bombes que vous avez mises, laissez le Saint-Esprit commencer par détruire ces bombes-là. Avant que ça n'explose. Mais quand je constate qu'il y a des bombes en toi qui ne veulent pas exploser, alléluia. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Hein? Parce que les gens font offrande, lorsqu'on dit oh Dieu, c'est ça. Ça là, c'est le traitement qui change la vie de l'homme. Amen. Si ces bombes-là ne sont pas quittées,
et qu'elles explosent. C'est dangereux. C'est dangereux. Combien de bombes tu as gardé? Mais ces bombes-là, il faut que ces bombes-là descendent. Mais en tant que leader, quand moi je remarque que depuis bombe-là, tu ne veux pas enlever, tu as gardé. Tu sais ce qu'on fait? On te prend comme ça là, on te met à côté pour enlever tout le monde. Et puis, toi seul, bouh! Voilà. Là, ça fait moins de dégâts. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. De m'arrêter, non? Bon, c'est le premier dimanche. Dis à quelqu'un, c'est le premier dimanche. On peut aller jusqu'à où là? Alors, personne n'a parlé. Hein? Alléluia. Il faut savoir les traiter. Donc, nos églises sont remplies de beaucoup de personnes offensées. Beaucoup de personnes offensées. Nous, mon quand c'est venu, on a donné beaucoup de savon. L'autre, on n'a pas donné savon. Il peut être frustré. Ça veut dire que les gens n'aiment pas. Pendant qu'un dit qu'il y a amour, un autre dit qu'il n'y a pas amour. Chacun parle en fonction de la frustration qu'il a gagnée. Pendant qu'un dit que les gens ne la visitent pas, il dit, hey, moi, les gens me font ceci. Donc, en fait, il y a un petit problème. Il y a un problème. Mais ce qu'il veut que tu aies dans ton cœur là, la première des choses, vous savez que tant que tu es avec les hommes, les frustrations, les blessures, les offenses ne vont pas manquer. Si tu veux, il faut t'enfermer toi seul dans la maison. Tu dis non, je m'enferme dans la maison. Je ne veux même pas que quelqu'un m'offense. Je suis sur mon Facebook. Même si dans ton Facebook, on va t'offenser. Alléluia. Mais il faut savoir traiter les offenses. 2 signes par lesquels vous allez remarquer quelqu'un qui est offensé. Je donne 2 seulement. 2 signes. 2 signes. Regarde ce message-là. Ce n'est pas pour que tu commences à chercher un frère. Lui là, il est offensé. Je sens que c'est celui-là. Non. Ce message-là, c'est donné. Pas pour être un rétroviseur, mais pour être un miroir. Pour que chacun se regarde, voit là où il est. Il dit, ah, attention, il faut que je traite avec ça. Ah, attention, envers mon mari, il faut que je commence à traiter avec ça. Ah, avant, il faut que je commence à traiter. Parce que si vous ne traitez pas ça, on va voir les conséquences même de cela. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, leurs vies sont bloquées. Rien n'avance à cause des offenses. J'ai vu des gens malades qui ont été seulement guéris d'un cancer. Parce que cette personne allait dire, grande soeur, tu m'avais blessé. J'ai gardé ça dans mon cœur. Je viens vers toi pour qu'on se réconcilie. Dès qu'ils se sont réconciliés, ils se sont pardonnés, ils se sont embrassés. Les mois qui ont suivi, ils sont allés faire la radio, le cancer a disparu. Ça tue. Alléluia. 2 signes. Proverbe chapitre 18, verset 1. Proverbe 18, le verset 1. Alléluia. La ligne des offenses, vous pouvez faire ça. Hein? Vous pouvez faire ça. On a donné cadeau à telle personne, on n'a pas donné cadeau. Le pasteur a donné parapluie aux femmes, et puis nous les hommes, là, c'est porte-clés, petit porte-clés, il est venu nous donner. Ça là même là, ça peut offenser. Oui. Des choses peut-être bizarres. Ça peut offenser. Tu peux penser en train de faire du bien à quelqu'un, mais la personne peut être offensée. Alléluia. Gloire à Jésus. Le premier signe que vous allez voir dans la vie de quelqu'un qui est offensé, c'est ce qui est là. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Le premier signe que vous allez voir pour quelqu'un qui est offensé, la personne se met à l'écart.
personne se met à l'écart. Amen. La personne ne participe plus à vos réunions. Hé ma soeur, hé mon frère, pourquoi tu n'es pas à la réunion? Non, il n'y a pas de temps. Ça, c'est le groupe de personnes, eux là. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils n'étaient pas comme ça avant. Hein. Ils n'étaient pas comme ça avant. Avant, ils venaient bien. Ils sont à la réunion, ils font tout. Ils sont arrivés à un moment là. Ils ne viennent plus. Pourquoi tu ne viens pas? La personne ne vient pas. Hé frère, la personne se met à l'écart. On finit en partie. C'est le type de gens qui viennent à l'église. Maintenant, quand elle vient, avant elle était engagée, ou bien avant elle était engagée. Maintenant, quand il vient là, moi, je viens à l'église. Moi, j'écoute mon message. Je prends ma route. Je rentre chez moi. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Frère, si tu entends quelqu'un dire ça, il ne faut même pas tarder. Il faut lui dire, il y a une bombe là. Il y a une bombe ici. Il y a une bombe. C'est que la personne a été blessée. La personne a été offensée. Et puis ton offense, tout le monde a une raison pour s'offenser. Tu as salué, les autres ne vont pas saluer. Ça me fait mal. Mais c'est le fait de prendre ça pour mettre drapeau sur ta tête là. C'est ça qui a te tué. Alléluia. Donc le premier traitement à faire, le premier signe par le concret, c'est les gens qui se mettent à l'écart. Elle ne vient plus à la réunion. Alléluia. Moi je viens au culte. Je rentre à la maison, je prends mon message, moi je ne vais pas faire à quelqu'un. Moi je ne vais pas me mélanger aux gens. Alléluia. Alléluia. Et souvent vous allez voir, il y a des personnes aussi qui quittent d'autres églises. Parce qu'ils ont été blessés, frustrés là-bas. Ils viennent dans l'autre église. Et quand ils viennent aussi, ils ne s'impliquent en rien. Quand ma soeur, moi vraiment, je suis dans mon coin. Dans mon coin. Dans l'autre église, moi j'étais vraiment engagé, mais ça là, quand tu es mélangé, les gens vont te manquer de respect, ils vont te faire façon. Moi, je suis là-bas, hein, moi. C'est les gens blessés. Elle a une bombe là. La personne a une bombe. La personne est offensée. La personne est offensée. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc l'un des signes par lequel vous allez voir quelqu'un qui est offensé, il se met à l'écart. Il se met à l'écart. Alléluia. Il se met à l'écart. Alléluia. Amen. C'est quand même que vous comprenez, il n'y a pas une église qui est bonne que l'autre. Écoutez, il n'y a pas une église qui est bonne. On peut dire une église peut être mauvaise, on ne va même pas l'appeler église, parce que c'est une secte où les fondements ne sont pas basés sur la doctrine biblique, sur la parole de Dieu, c'est autre chose. Ça, c'est pas une bonne, c'est un faux fondement. Mais une église dont les doctrines sont basées sur la parole de Dieu, sur le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ mort, ressuscité, qui croit à la venue de Jésus-Christ, qui croit au paradis et qui croit à l'enfer, une telle église. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Au fait, tu es ici, tu restes ici. Pourquoi? Parce que tu trouves un message ou même quelque chose qui répond aux besoins de ton âme. C'est pourquoi chacun se retrouve ailleurs et engagé dans une église. C'est parce que dans l'église où il est engagé là, en fait, il retrouve la réponse. Une réponse aux besoins de son âme. Ça veut dire que si tu te retrouves quelque part d'autre, tu ne pourras pas trouver quelque chose qui répond aux besoins de ton âme. Le Seigneur va t'envoyer. Mais quand tu vas arriver quelque part d'autre, quand tu seras là, tu vas maintenant commencer par comprendre que tu viens de tomber. C'est quelque chose qui répond aux besoins de ton âme. C'est pourquoi quand les églises se multiplient à côté là, il ne faut pas qu'une église soit jalouse ou bien combattre l'autre église. Toi, moi, ma prédication là, il y a certaines personnes qui ne vont jamais rentrer ici, qui sont dans le quartier. Pourquoi? Parce que le message qu'elles donnent ne répond pas aux besoins de leur âme. Mais quelqu'un peut ouvrir une autre église et puis la personne va aller là-bas. Pourquoi? Parce que le message là répond aux besoins de son âme. Peut-être que la personne lui veut tout nous quand elle vient dans l'église. Ou bien, mais par contre,
contre, il y a des gens qui vont y rester. Parce qu'ils voient à l'intérieur du message ou de ce qui se fait dans l'église quelque chose qui les booste. Ils vont y demeurer. C'est comme ça, mon ami. Sinon là, il y a critique ici. Il y a critique aux États-Unis. Hey, il y a critique au Japon. Quitter ici, aller en Chine. Les mêmes esprits là sont partis. Le diable n'a pas changé. Les gens qui se moquent des autres là, ils sont là-bas. Il n'y a pas où ils allaient partir qu'il n'y a pas. Il y en a partout. La seule chose, nous en tant que leaders, on donne le message. On recadre là où il faut recadrer. On apporte les solutions qu'il faut apporter. On essaye d'amener les gens à comprendre certaines choses. C'est tout. Sinon, frère, hey frère, c'est que moi j'ai vu là. Non. Ah, c'est rien ça. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc, ce que tu veux fuir ici, à quoi tu vas dire? Oh frère, tu vas trouver son multiplié. Il ne faut pas te fatiguer même. Il ne faut pas te fatiguer. Nous, au moins, tu nous connais, on se gère à nous. Mais tu as tombé ici les gens. Alors. Hey. Alléluia. Hey. Parce que vous ne comprenez pas, quand un arbre est déraciné et qu'il va être planté ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Toutes les feuilles là vont mourir d'abord. Avant que. Donc ça veut dire que quand on dit c'est un recommencement. C'est un recommencement. C'est une reconnexion. Même si nous tous on prêche Jésus, on n'a pas la même vision. On n'a pas la même manière. Dieu a donné à chacun une certaine portion. Alléluia. À un moment donné, pour qu'il puisse avoir un peuple donné. C'est comme ça, mon ami. Il faut se toucher ta soeur. C'est comme ça, c'est. Alléluia. Ça, c'est le premier groupe. Hein. Le deuxième signe. Écrivez. Hein. Le deuxième signe que vous allez voir dans la vie de quelqu'un qui est offensé, c'est la passivité. La personne est passive. Ça, c'est le type de gens. Ils sont toujours dans le groupe, ils ne sont pas partis. Ils sont là. Mais dans le groupe là, ils sont à l'écart. Ma soeur, tu as dit, moi, rien à dire. Et toi, moi, rien à dire. On dit, mais il y a quoi? Avant, tu étais. Ah, ma soeur. Donc, on va faire les choses. C'est eux, ils sont là-haut. C'est eux, on avait trouvé. Moi, je n'ai pas mis ma bouche dans tout. C'est pourquoi moi, il me met dans mon coin. Tous les gens qui se mettent dans leur coin ont un problème. Ils sont offensés. Jésus ne nous a pas créé. La vie de Christ n'est pas en nous pour qu'on reste dans nos coins. La vie de Christ est en nous pour qu'on répande le parfum de Jésus dans la vie des autres personnes. Et puis, tous les gens qui cherchent à rester dans les coins où il n'y a pas de palabre là, vous avez un problème. Ah oui? Oui. Alléluia. Non, moi, c'est quoi ça, hein? Moi, ici, là, hein? Il n'y a pas les histoires. Mais si il n'y a pas d'histoire, l'histoire va venir te trouver. Et ça risque de compléter avec géographie. Alléluia. Ça viendra te trouver. Tu peux rester dans ta maison. L'histoire va quitter, venir te trouver dedans. Donc, il faut commencer à aimer les histoires. Pour que tu sois une personne qui apporte les solutions aux histoires. Vous n'êtes pas là pour ne pas qu'il y ait des histoires. Vous êtes là pour qu'il y ait des histoires, pour que vous amenez votre qualité, votre foi, votre marche, votre intégrité pour régler les histoires. Dieu nous a envoyés pour régler le problème du monde. Dieu ne nous a pas envoyés pour subir les problèmes, mais pour régler les problèmes. Attends, tu vas dire. Alléluia. Donc ces gens de personnes là, allez, nous allons faire les choses. Nous allons faire les choses. Tous ceux qui sont offensés, si l'offense n'est pas traitée, ce sont des dangers pour l'église. Oui. Ce sont des bombes à retardement.
des dangers pour l'église. Amen, amen. Est-ce qu'elle peut parler à quelqu'un ce matin? La parole ne doit pas être un rétroviseur. Alléluia. Cette offense doit être traitée. Si l'offense n'est pas traitée, si cette offense n'est pas traitée dans la vie de quelqu'un qui est passif, qui dit, ça c'est un petit parti, hein? La nuit, là, je vais partager tout le reste avec les responsables. Alléluia. Si ce n'est pas réglé, la personne est offensée. Si ce n'est pas réglé, et la personne est à l'intérieur du groupe, il ne participe à rien. La personne ne met pas sa bouche dans votre affaire. On dit, il faut donner toi ton idée. Pourquoi? Parce que la dernière fois, quand lui donne l'idée, là, on ne prend pas. Parce qu'on ne prend pas, lui ne dit plus rien. Mon ami, on n'est pas obligé de prendre tes idées. Combien d'idées nous n'avons pas proposé à nos partenaires? On ne prend pas vos idées, laissez ça. Aujourd'hui, on ne va pas prendre. Peut-être un jour, on peut comprendre que tu avais raison. Mais ça ne t'empêche pas d'être actif et d'apporter toujours ton idée. Tu dois toujours apporter ce que tu dois apporter. Et non, chaque fois que moi je parle là, on n'écoute pas. On n'a qu'à faire les choses. Sois guéri au nom de Jésus. Je dis, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Je ne rentre pas dans trop de détails. Dans les détails, vous savez que les responsables viennent dans beaucoup de détails. Pour tout le peuple, il y a juste un petit morceau que vous devez prendre. Alléluia. Vous comprenez? Quand ce n'est pas réglé, ça là, la personne va commencer par critiquer. Parce que quand quelqu'un dit plus mot, quand quelqu'un reste dans son coin, c'est ce que la Bible dit. Il dit quoi? Plaque-moi le verset. Plaque-moi le verset. Proverbe 18, verset 1. Plaque-moi ça. Va vite. Tout ça là, vous pouvez utiliser même dans vos associations, tout ça, ça marche. On dit quoi? Il se tient à l'écart. Et puis on dit quoi? Il s'irrite. Tout ce qui est sage. Il se met en colère. Il critique tout ce qui est sage. Il trouve toujours quelque chose de mauvais dans tout ce que les gens disent. La personne se met à l'écart. Quand il se met à l'écart, il va se mettre dans une position où maintenant là, si ce n'est pas guéri, il va commencer à critiquer tout. Même si vous prenez une bonne décision pour la vie du groupe, pour la vie, la personne va toujours dire c'est vrai, ça a marché. Ça là, en 1980, elle a fait ça là. Ça veut dire que tout ce qui va être bon va commencer à être mauvais en lui. La critique, c'est ça. Tout ce qui va être bon, il va commencer à voir ça, à voir en cela un problème. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas traité. Son mari peut lui faire tous les cadeaux de la terre. Mais elle va toujours trouver qu'il y a un petit problème dans son cadeau. C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, vos plus grands secrets, taisez-vous un peu. Ne parlez pas dans tout. Souvent, quand tu payes cadeau, tu envoies. Tu as payé à combien? Tu as payé à combien? Ah, j'ai payé ça à 30 000 ou à 40 000. Ouais, ils t'ont coupé. Ah, ils t'ont coupé. Ça, ils t'ont coupé même. Ça là même là, à 10 000, 15 000 fois, c'est à ça. Apprécie au moins ce qu'on t'a donné. Merci mon cœur, merci mon amour pour ce cadeau que tu m'as donné. Oh, je t'embrasse. Tu as payé ça à combien? Tu as payé ça à combien? Quand c'est comme ça là, vous pensez que demain la personne va vouloir venir vous donner cadeau? Non, après vous donner cadeau. Apprenez à apprécier ce qu'on vous donne un peu, au minimum un peu, petit un peu quand même. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc si cette offense n'est pas traitée, la personne peut devenir un danger pour l'église. Alléluia. Parce qu'elle va commencer par tout critiquer. Ça va commencer par former des clubs, des groupes de personnes. Alléluia. Parce que là, c'est une autre phase maintenant. Amen. Et après, ça peut créer d'autres choses. C'est pourquoi il ne faut pas laisser les offenses traîner dans votre cœur. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, 26, je termine avec ça. Éphésiens 4, 26.
Il dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, si quelqu'un vous a blessé, ne gardez pas ça longtemps. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quand la Bible vous dit ne péchez point, ça veut dire, si vous gardez, ça va envoyer la mort dans votre vie. Gloire à Jésus, ça va envoyer la mort dans votre vie. Vous savez, moi j'ai une manière de traiter les choses. Une manière très pratique. En fait, je ne me focalise pas trop sur... Regardez, tout un chacun de vous là, vous avez vos faiblesses, vous avez vos qualités. Mais ce qui m'intéresse dans vos vies là, c'est ce que vous avez de bien. L'autre réveil là, c'est le sujet de mes intercessions. Oui. Il y a beaucoup de changements dans la vie de certaines personnes ici qui ont été des intercessions qui sont montées vers le trône de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit à chacun de vous, vous avez des valeurs, vous avez des choses précieuses en vous. Maintenant, en ce qui concerne les faiblesses sont mon sujet d'intercession. C'est tout. Mais je vais puiser de tes valeurs. Je vais puiser de tes valeurs. Je vais puiser de tes valeurs. Parce que c'est à cause de ça que Dieu t'a mis en contact avec moi. Donc, quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un t'a pas salué. Hé, frère. À cause de ça, tu as gardé. Ansem, il y a quoi? Ansem, il y a quel problème? Et puis il me dépasse comme ça. Lui aussi, il est blessé. Il dit en bon, c'est comment c'est dépassé ici. Lui aussi, il ne comprend rien. C'est qu'il a commencé là. On s'est dépassé ici. On s'est dépassé ici. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu as gardé. Ça me sert à quoi? D'appeler mon frère Osé. Vous dites la dernière fois, Osé. J'ai appelé Osé. Osé de garder. Il dit, vous avez ouais, quand je vais dire, appelle Osé. Oh, Osé a changé de téléphone. Donc il n'a pas reconnu mon numéro. Il dit, alors monsieur. Il dit, mais tu m'as appelé quand. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment tu vas? Hein? Il dit, mais tu ne reconnais pas mon numéro? Il reconnaît ton numéro, pourquoi? Hein? Tu comprends mon numéro par cœur? Il me dit, tu as mon mousson ou bien? Moi, j'ai ri. Mais attends. Après, il dit, mais Osé, c'est le pandémie. Pardon. Voilà, sa femme aussi m'envoie un message. Papa, il dit, mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Non. Non, frère, la vie là. Il y a ça qui s'est trompé. Mais dans la vie là, vous allez changer des bagages qui vont rien vous apporter dans la vie. Donc, vous allez changer des choses qui vont... C'est pourquoi l'offrance là, ne gardez pas ça dans votre cœur. C'est avec ta femme, c'est ton mari, va lui parler. Si tu ne peux pas lui parler, c'est que tu as la capacité de faire passer ça. Ce que moi je ne parle pas, c'est que... Mais quand je vois que ça commence par avoir un impact, il faut que je parle pour que je me libère. Oui, c'est ça. Il faut que je parle. Et j'ai toujours compris, quand tu parles, lorsque tu es offensé avec la personne donnée, tout de suite, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Il y a une puissance, il y a une grâce qui se libère. Et souvent même la personne ne sait même pas qu'elle t'a frustré, elle t'a fait mal. Ou bien elle ne pense pas que c'est vrai qu'elle t'a dit comme ça, mais elle ne sait pas que ça a aussi eu un tel impact. Il faut se parler. Il faut parler d'Omi à ça. Les obus là.
même au but même qui est perdu quelque part, un jour, ça peut exploser. Il ne faut pas pécher. Que la colère là, que le soleil, quand le soleil ne se couche pas, ça veut dire que il ne faut pas que ça va durer. Automatiquement, il faut balayer ça. Il faut balayer. Il faut balayer. Il faut balayer. Il faut balayer. Il faut comprendre que tu es avec les hommes. Tantôt, ils vont faire des choses qui seront bien. Arrivé un moment, ils vont faire des choses qui ne seront pas justes. Mais souvent, il y a tant de choses sur moi. Mais la personne parle. Mais c'est pas pour moi, c'est pas mon problème. Mais il arrive là-bas, je mange avec la personne. On mange, on prend, on boit. S'il est hypocrite, c'est son problème. Mais je n'ai rien gardé à l'intérieur de moi. Quand ça commence par me ronger, ça veut dire que ça veut dire c'est la fin. Il y a bon bout. Une bombe a commencé à se créer. Donc il faut commencer par larguer la bombe. Il faut la larguer. Il faut la larguer. Donc si vous êtes offensé, vous êtes des êtres humains. C'est normal. Que ça vous arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. J'ai dit au responsable que je suis fâché contre vous. Parce qu'elle a fait des paix, vous m'avez pas bien honoré. Et vous n'avez pas dit ça. Je suis fâché. Mais après, ça va venir. Fini. C'est parti hein, pour moi. Toi, tu es mon fils. Tu es ma fille spirituelle. Je gagne quoi? À t'attendre au carrefour. Ah, il attend au carrefour. Beaucoup sont dans les foyers puis s'étendent des pièges. À sa femme, à son mari, il attend. Il avait 4,50 m. Il va savoir. Tu as souffert. Tu as souffert. Des choses peuvent vous fâcher. Et ça va arriver. Mais ne laissez pas le soleil dormir là-dessus. Ne laissez pas ça durer. Parce que la personne contre qui tu es fâché là, c'est pas que la personne est une mauvaise personne. Mais la personne comme Pierre a dit des choses qui ne sont pas justes. Mais n'oublie pas qu'un jour, cette personne t'a rendu service. Tu l'as envoyé, la personne a fait des choses dans ta vie. Ça veut dire qu'en la personne, tout n'est pas mauvais. Mais il y a eu un manquement. Jésus était assis là. Pierre était là. Et une petite fille dit, toi là, tu ne connais pas le monsieur là? Il dit, moi. Qui ça? Il dit, il n'est jamais moi. Lui, je ne le connais pas. On dit, mais tu parles comme lui. Il dit, moi, je ne parle pas comme lui. Au fond, je n'ai jamais parlé comme lui. Lui là, je ne le connais pas. Pierre a gagné un temps. Ils ont envoyé Jésus à la croix. Vous avez vu Pierre là-bas? Le Pierre sur Pierre, je bâtirai mon église. Pierre était là-bas. Pierre a fui. Il a mis dedans. Mais quand Jésus est revenu, après sa résurrection, il a dit, toi Pierre, petit Azaïe, petit Azaïe, tu m'as trahi. Je ne veux plus te voir dans mon camp. Il faut gagner temps. Quand Jésus est arrivé, il dit, Pierre, même tu comme même ceci, paie mes brebis. Je te confie une mission. Va faire la mission. Va faire le travail. Il ne l'a pas rejeté à cause de ça. Mais il l'a accueilli. Il lui a dit, tu es Pierre. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a jamais enlevé ça. Malgré la trahison de Pierre, Jésus n'a pas gardé. Évacuez-vous. Évacuez. Évacuez. La vie est courte.
évacuer. Évacuer. L'église est une église de destinée. Évacuer. La voix qui parle, il ne faut pas laisser. Il a mal fait. Il a mal fait. Il n'a pas parlé. Il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas laisser. Cette voix-là est une voix satanique. Elle est diabolique. Qui veut faire forcément créer une bombe à l'intérieur de ton cœur qui va exploser. Il faut le refuser. On s'arrête là. Le message est long. Hein? Le message est long. Mais je vais m'arrêter là. Alléluia. La prochaine fois, on va voir quelles sont les solutions de Dieu. Il a déjà commencé. Mais on va voir quelles sont les solutions que Dieu nous donne. Et après les solutions, on va voir les conséquences. Parce que si après les solutions là, toi tu ne veux pas laisser tomber, tu ne veux pas libérer ton offense, on va te montrer bibliquement quels sont les dangers que tu cours dans la parole de Dieu. Et pour terminer, on va prendre un exemple biblique. On va voir comment cette personne a été offensée, comment est-ce que la personne a commencé, et vous allez voir la fin de la vie de cette personne. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout?